Lundi 20 janvier 2025, il est 19h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À présent, les titres. Bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens de la noix de cajou. 425 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de la noix de cajou fixé pour la campagne 2025 contre 275 francs CFA lors de la campagne précédente. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis au pays de l'oncle Sam, Donald Trump a été investi ce lundi pour un second mandat à la Maison-Blanche lors d'une cérémonie qui marque l'un des retours en politique les plus stupéfiants de l'histoire des États-Unis. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Peur de tomber, mobilité réduite, manque de motivation. Les personnes âgées ont tendance à moins bouger. Pourtant, la sédentarité est néfaste pour la santé et peut entraîner la perte d'autonomie. Continuer à pratiquer une activité physique après 65 ans est capital et à la portée de chacun selon ses capacités. Ces femmes âgées du réseau des femmes fortes et dynamiques l'ont bien compris. Elles ont pour cela décidé d'organiser une sortie détente dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Les images. Pour déstresser, quoi de plus normal que de passer du bon temps à la plage pour profiter de l'air frais. Et surtout quand il s'agit des personnes du troisième âge. Le réseau des femmes fortes et dynamiques l'a compris en organisant une sortie détente à la plage en faveur des mères seniors. Objectif, permettre aux mamans du troisième âge de se détendre, mais aussi les amener à comprendre qu'elles ne sont pas laissées pour compte. L'objectif général de notre réseau est promouvoir la santé mentale et physique de la femme. Et donc ce jour-là, nous avons décidé de faire une partie de plage à nos mamans du troisième âge qui sont très souvent entre leurs quatre murs et qui n'ont pas le temps de se faire une sortie. Je suis très heureuse de voir ces mamans-là heureuses. Ce moment de détente a été marqué également par une séance de prise de tension et des conseils de nutritionnistes. Maman Diop savoure chaque instant. Très, très contente. Si ça pouvait se faire régulièrement, je crois que beaucoup ont la santé parfaite. Les spécialistes de la santé font des recommandations après les consultations et procèdent à des partages d'expériences. Je constate qu'à ce niveau-là, elles sont soumises surtout à ces maladies que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Je recommande à mes mamans, à mes frères, à mes papas de faire des contrôles de prévention. Nous avons entretenu un peu nos mamans sur les habitudes alimentaires pour réduire certaines maladies, notamment le diabète. À cet âge-là, vous voyez, elles souffrent beaucoup, elles ont du mal à se déplacer. Alors que si nos mamans ne se déplacent pas, qu'elles restent sédentaires, ça pourrait exposer aussi à d'autres maladies. Elles ont posé certaines préoccupations que nous avons essayé d'élever en leur prodiguant beaucoup de conseils surtout sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faudra manger à midi, qu'est-ce qu'il faudra manger le soir et qu'est-ce qu'il faudra manger aussi le matin. Tout ceci dans un certain ordre. Cette balade en bordure de plage a fait beaucoup de bien à ces personnes âgées. Je l'annonçais dans les titres, le prix Bord-Champ de la noix de cajou au titre de la campagne de commercialisation 2024-2025 est officiel. 425 francs CFA contre 275 francs CFA. La campagne a écoulé un prix rémunérateur qui satisfait producteurs et acheteurs. Dans la région du Yambol, les différents acteurs sont à pied d'œuvre pour une campagne réussie et surtout pour le respect du prix fixé sur Corona. Le prix Bord-Champ de la noix de cajou est fixé à 425 francs. C'est officiel. Le kilogramme de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne contenant aucun corps étranger, est fixé à 425 francs CFA au titre de la campagne de commercialisation 2024-2025 contre 275 francs pour la campagne écoulée. Un prix accueilli dans la joie par les producteurs. Ala Penachan, producteur de la région du Yambol, oublie déjà le prix l'année dernière. C'est bon, on remercie le président Alassane et puis son gouvernement. Mamadou Sissé-Zari, producteur de la région du Biré, est dans sa plantation pour se rendre compte de l'effectivité du nettoyage de sa parcelle après l'annonce du prix de la NACAD. Comme le prix de cette année est meilleur pour nous les producteurs de la NACAD, et donc vraiment j'étais venu voir si les coins ont été bien nettoyés pour s'apprêter à faire les ramassages pour pouvoir revendre nos produits pour avoir des meilleurs prix qui étaient déjà fixés.
Les producteurs sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie d'abord, pour un premier temps, le gouvernement ivoirien pour tous ces efforts qu'il fait pour sa population. Cette année, je sais que chacun de nous va pouvoir faire quelque chose. Tous les efforts que le gouvernement fait, c'est pour nous. Je suis content en tant que paysan. Dans les zones de production, tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour une campagne réussie. La sacherie Brousse, maillon majeur de la qualité de la noix de cajou, est distribuée. La distribution en avant pour permettre aux producteurs déjà de bénéficier d'un meilleur stockage. Voilà, qui fait partie des bonnes pratiques agricoles. Il faut dire que le prix est lié à la qualité. Et l'un des facteurs de cette qualité est bien sûr le stockage de l'anacarde. Donc nous anticipons cette année pour que déjà, avant que la production ne soit de mise, que les producteurs aient tous les éléments nécessaires pour leur permettre de respecter les bonnes pratiques agricoles. Les bonnes pratiques de récolte et post-récolte sont aussi enseignées. Lorsque les paysans finissent de faire la séparation des noix, sur la pomme, ils vont sécher sur les claies et après ils viennent avec ça au village, ils sèchent ça sur aussi des claies 2 à 3 jours. Lorsque c'est bien séché, ils font le triage et ils mettent dans les sacs en jute que nous sommes en train de leur remettre afin de vraiment maintenir la qualité pour vendre à un meilleur prix. Déjà, les producteurs nourrissent des projets. Si le prix est respecté à la fin de la campagne, terminer la maison et puis rendre ça bien propre, pour que mes frères qui sont à Abidjan, quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à trouver dortoir. Ils comptent acheter des terrains pour nous. Voilà, avant on ne sait jamais. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi de ces projets. Et aussi acheter un tricite pour que quand il va finir les récoltes, pour prendre en même temps lui-même venir en ville avec. C'est au champ, le champ est loin. Pour le respect du prix et voir une hausse, le Conseil du coton et de l'anacarde met en place sa stratégie. On a déjà ouvert une fenêtre de pratiquement 2 mois, c'est-à-dire à partir du 24 janvier jusqu'au 15 mars. La fenêtre est ouverte aux transformateurs de ces ravitaillés et à partir du 16 mars, les exploitateurs rentrent en ligne de compte. Donc en plus de tout ce dispositif, le Conseil lui-même il est présent cette année sur le terrain pour que ces prix soient respectés. Les acheteurs sont fin prêts, ils n'attendent que les producteurs. Donc on a déjà commencé à réparer les camions. Voici un camion même qui est là-bas. Voilà, on est en train de faire les soudures déjà. Il y a les premiers sacs qui sont déjà arrivés. Il y a la bascule même, on a déjà nettoyé. Tout est déjà prêt. Voilà, nous, on n'attend plus que les paysans. La Côte d'Ivoire est depuis 2021 le premier producteur mondial d'anacarde. La production annuelle de la noix de cajou pour la campagne de commercialisation 2024 était de 103 000 tonnes. Pour 2025, c'est une production de 115 000 tonnes d'anacarde brute qui est attendue. Un grand événement attend la communauté musulmane Tidjania le 8 février prochain au Palais de la Culture de Treichville. Et il s'agit de la première édition de la visite de prière et d'invocation du Cheikh Mohamed Chafiou El Arabi Diarra de Mopti en faveur de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire pendant cette année électorale. Bienvenue Kwao. Prier pour la cohésion sociale et une paix durable en Côte d'Ivoire cette année électorale. C'est le vœu nourri par les associations, ONG et communautés de toute obédience religieuse. Le groupe spirituel Zawiya Cheikh Mohamed El Arabi Diarra ne compte pas rester en marge de ces moments de prière et d'invocation en faveur de la paix. Il reçoit le 8 février prochain à la salle Louga François du Palais de la Culture de Treichville à Abidjan son guide Cheikh Mohamed Chafiou El Arabi Diarra. Cet homme de Dieu et grand érudit malien vient de Mopti. Au cours d'une conférence de presse, Cheikh Sidi Ahmed Diarra confie que cette visite de l'homme de Dieu en terre d'Eburni augure d'un avenir radieux empreint de paix. En face d'une élection, que tout le monde veut la paix et la cohésion. Si un cheikh accepte de nous rendre visite pour venir nous verser la pluie de la paix, ça veut dire que Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. On a envoyé des lettres même dans les églises parce qu'on doit réunir le monde entier. Cheikh Mohamed Chafiou El Arabi Diarra, homme de foi, est réputé pour la qualité de ses enseignements autour des valeurs cardinales de la morale religieuse et universelle qui continuent de séduire plus d'un. Également en religion, dans le sud Comoé, la communauté musulmane de Grand Bassam a célébré la 121e année de construction de la grande mosquée centrale. L'événement a réuni des guides religieux et des chefs traditionnels. Les fidèles ont été invités à prier pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Godfrey Okambawa.
1904-2025, la grande mosquée centrale de Grand Bassam a 121 ans. Plus d'un siècle de spiritualité chargée d'histoire pour le renforcement de la foi. Pour l'occasion, les fidèles sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Après la lecture du Coran, des prières sont faites pour le président de la République Alassane Ouattara et pour une communauté musulmane unie à l'orée des échéances électorales de cette année. 121 ans de la vie de la mosquée. Moi, je suis le 7e imam. C'est qu'il y a 6 imams qui ont passé. Il était de mon devoir d'appeler les fidèles musulmans pour qu'on se souvienne de ces grands hommes-là. Et c'est ce que nous avons fait, tout en priant pour le beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous avons fait 12 fois le Coran entier. Quand la Côte d'Ivoire marche, nous marchons aussi. Quand il y a la paix, c'est pour tout le monde. Allons prier parce qu'il y a une paix. Entouré des cadres de la région du Sud Comoé et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Claude Saï, représentant Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, a rendu un hommage aux imams qui ont dirigé cette mosquée avant d'inviter les fidèles à prier pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ici, chrétiens, musulmans ont partagé ce moment, cette célébration, 121 ans. Pour la France, c'était important parce qu'il y a quand même une histoire très particulière entre non seulement la France et la Côte d'Ivoire, mais entre la France et Grand Bassam. Nous sommes à une période assez intéressante et sensible et que des imams élèvent la voix vers Dieu pour demander la paix, la stabilité, la cohésion sont autant de vertus qui ne peuvent qu'amener le ministre Sarasoro à s'associer à de telles initiatives. Je souhaite que de ce lieu-là réjaillissent des bénédictions afin que le pays tout entier puisse continuer l'œuvre que le président Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, est en train d'entreprendre pour cette Côte d'Ivoire moderne et développée. De Yacouba Ndiaye, premier imam principal de cette mosquée, à Ibrahim Ndiaye, l'actuel guide de cette communauté, ce sont plusieurs générations de fidèles qui ont été édifiés. Le président de la République Alassane Ouattara a fait don de 2 véhicules, l'un à l'imam central et l'autre au président de la communauté musulmane du Grand Nord de Grand Bassam. À cela s'ajoute une contribution financière de 20 millions de francs CFA à cette communauté pour le rayonnement de l'islam, une religion de paix et d'amour. Hors de la Côte d'Ivoire, le Mali célèbre ce lundi 20 janvier le 64e anniversaire de son armée. À cette occasion, le président de transition, le général Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens. Il a évoqué la construction d'un mémorial pour les soldats tombés au camp d'honneur à Kati, ville garnison proche de Bamako. Assimi Goïta a surtout annoncé sa volonté de doter le pays d'usines de construction ou plutôt d'assemblage d'armement. Il s'agit à ce stade d'un projet dont le président malien de transition n'a dévoilé que quelques détails. Après un premier mandat, le milliardaire Donald Trump retrouve la Maison-Blanche ce lundi après la passation de pouvoir avec son prédécesseur Joe Biden. Le 47e président de la première puissance mondiale a promis des annonces spectaculaires dès les premières heures. Quelles sont ces annonces? La réponse dans cet élément d'Aziz Daramé. La main levée sur la Bible, Donald Trump prête serment ce lundi 20 janvier 2025 au Capitole à Washington. Il est investi 47e président des États-Unis d'Amérique. Trump est à nouveau locataire de la Maison-Blanche après 4 années d'absence. Le leader des Républicains y avait séjourné de 2016 à 2020 après avoir battu Hillary Clinton. Il repositionne l'économie des États-Unis, mais est vaincu par Joe Biden en 2020, qui ne se présentera pas à sa propre succession. Le démocrate, affaibli physiquement et contesté par son propre camp, passe le relais à Kamala Harris, sa vice-présidente. Elle sera battue aux élections de novembre 2024 par Donald Trump. Trump qui annonce une série de mesures jugées radicales par ses détracteurs, notamment sur l'immigration, la reconnaissance des sexes masculins et féminins uniquement, l'environnement et le commerce. Durant cette mandature, Donald Trump compte mettre fin à de nombreux conflits dans le monde, booster l'économie américaine, ramener les États-Unis aux Américains.
Du sport dans ce journal et le décryptage de l'actualité sportive du football, plus précisément, se fera avec notre confrère Esso Jean-Sylver de RTI Sport. Bonsoir Esso. Bonsoir Joël. Bienvenue sur ce plateau. Prêt pour le décryptage? Oui, je suis effectivement prêt pour ce décryptage, le premier sur ce plateau. D'accord, mais bien avant, suivant cet élément de Patrick Dadier et de Mohamed Diabaté sur les deux représentants ivoiriens engagés en compétition africaine. Si le stade d'Abidjan est éliminé après les matchs de poule de la Ligue des Champions, la SEC, elle disputera les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Autre bonne nouvelle pour le football local, l'arrivée de la VAR en Ligue 1. Reportage. La SEC Mimosa sera bel et bien en quart de finale de la Coupe de la Confédération 2024-2025. Le club jaune-noir a obtenu sa qualification après avoir battu Opara United 4-0, un doublé de sa recrue Ekua Célestin. Les Mimos peuvent surtout remercier l'USMA d'Alger qui a battu dans l'autre match les Girafes de Dakar 2-0. La joie des Mimos contraste avec la tristesse du stade d'Abidjan, éliminé en Ligue des Champions CAF. Les Guégués ont été sévèrement battus en Algérie par le CR Belouizdad 6-0. Après plusieurs semaines de formation théorique, les équipes de la FIF, de la RTI et du COCAN passent à la phase pratique. L'expérimentation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, en abrégé la VAR. I am a trainer pour apporter un plus à l'arbitrage ivoirien à travers le système de VAR et puis apprendre aussi les nouvelles technologies selon les standards de la CAF et de la FIFA pour que le football ivoirien aussi puisse bénéficier de ces standards. Mohamed Zidane et ses collaborateurs sont à l'œuvre au stade Robert Champrou de Marcory. Cette phase est une véritable chance pour les arbitres ivoiriens comme Juan Clément, Nouo Ouattara et Ben Touré qui peuvent se familiariser avec la technologie. Le football ivoirien, notamment la Ligue 1, attend avec impatience le lancement officiel de cette innovation. La SEC Mimosa en difficulté depuis un certain moment est finalement le miraculé de cette Coupe de la Fédération Esso. Oui, la Coupe de la Confédération avec cette ultime journée de la phase de poule. Eh bien, les supporters Mimosa, l'encadrement, les joueurs sont passés par toutes les émotions ce dimanche dans le jardin du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Ils devaient non seulement gagner, mais prier pour que le représentant sénégalais, le Giraffe, qui est l'adversaire direct de la SEC Mimosa pour la deuxième place, ne gagne pas ou n'arrache pas un point du côté donc de l'Algérie. Eh bien, la SEC a fait le job 4-0 et puis le succès, sinon le salut des jaunes et noirs est arrivé dans les 10 dernières minutes. Le Giraffe a encaissé 2 buts, synonyme donc d'élimination. La SEC se qualifie pour la prochaine étape, notamment l'étape des quarts de finale. Ça sera la 3e fois que l'entraîneur Julien Chevalier parvient donc à qualifier la SEC Mimosa. Et puis, ça sera la 2e fois en Coupe de la Confédération que Julien Chevalier arrive donc à qualifier la SEC Mimosa pour les quarts de finale. La première fois, c'était en 2023. Eh bien, la SEC était allée jusqu'aux portes de la finale. La SEC avait été battue par l'USM Alger en demi-finale. Et puis, on connaît le match de la finale. Eh bien, l'USM Alger a remporté tout simplement le trophée. Hier, les dirigeants l'ont dit, c'est peut-être un signe. Pourquoi pas marcher dans le pas des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont été miraculés et qui ont remporté la CAN. On attend de voir donc la suite de la compétition. Le tirage au sort nous dira si la SEC Mimosa a hérité d'un adversaire, on peut le dire, doux ou alors un gros calibre, mais toujours est-il que félicitations à la SEC Mimosa qui fait honneur au football ivoirien. Félicitations à la SEC Mimosa, mais la SEC n'était pas seule dans cette Coupe de la Confédération. Parlons du sortant de cette compétition, le stade d'Abidjan. Oui, était-il armé pour cette rencontre? Écoutez, le stade d'Abidjan représentait donc la Côte d'Ivoire au niveau donc de la C1, la Ligue des champions africaine. Le stade d'Abidjan, 54 ans après, retrouvait donc cette compétition qui est la compétition la plus convoitée par les meilleures équipes du continent. Les choses n'ont pas été faciles. Le stade d'Abidjan, pour réussir sa compétition, c'est armé avec des joueurs quand même d'expérience. Vous avez le champion d'Afrique 2015, Assali Claver-Roger. Vous avez l'ancien capitaine de la SEC Mimosa, Akaïsis Baudelaire. Vous avez Moukoro Cheikh qui a marqué
un tant soit peu l'histoire de la FAD, mais des joueurs trentenaires qui malheureusement n'ont pu guider les jeunes, à savoir Mombadrissa, Corée Saint-Jean, qui ont tenté quand même de rivaliser avec les grandes nations, sinon les grandes équipes du continent, telles le National Al-Ahly avec ses 12 trophées, avec l'Orlando Pirates qui a déjà remporté cette compétition, et puis le CRB Luzdad. Donc des équipes qui sont régulières sur le continent, qui ont été trop fortes pour le stade d'Abidjan, mais les stadistes n'ont pas à rougir. Mais très rapidement avec toi, Esso, parlons de cette très bonne nouvelle de la VAR qui arrive en Côte d'Ivoire. Écoutez, Joël, l'introduction de la VAR en Côte d'Ivoire avec la Ligue 1, c'est pour justement le 2 février, autrement à la reprise donc, du championnat national de première division. Mais la VAR est perçue par les observateurs comme une avancée notable dans le rayonnement de notre football. On espère tout simplement que cette VAR-là va permettre aux arbitres de commettre moins d'erreurs pour le bonheur de l'écosystème du football ivoirien, parce que les hommes en noir ont été décriés ces dernières années. Nous l'espérons tous. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Je vous dis à très vite, par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.